Amen. La boisson alcoolisée, boisson enivrante. Amen. C'est un sujet, amen, à débat. C'est un sujet dont on parle très souvent. Amen. Et partout il y a des discussions. Amen. Si oui ou non, un chrétien doit boire. Mais, amen, le Dieu qui nous a appelés doit nous dire quelque chose. Amen. Au commencement n'était pas le raisonnement. Au commencement était la parole. Amen. Et voyez-vous, il faut se référer à la bouche mandatée de Dieu. Amen. Et se soumettre à la volonté de Dieu dans l'âge. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cela. Et lorsque on ne se soumet pas à cela, amen, cela crée la confusion et cela crée le désordre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé un prophète. Amen. Sinon, on se serait resté dans nos dénominations et tout ça. Mais nous sommes ici parce que Dieu a oint un homme. Dieu pouvait dire à Jacob, retourne là. Amen. Là où Dieu s'est révélé à toi, là où la pierre a été ointe d'huile. Amen. Retourne là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le peuple de Dieu, vous voyez, étant dans un âge. Amen. Il y a des promesses de Dieu pour le salut dans cet âge. Et Dieu juge un âge. Amen. Au regard du juge qu'il a donné à l'âge. Amen. Au juge qu'il a donné à l'âge. Le vendredi, on parlait sur quand Dieu établit des juges. Amen. Sur Israël. Amen. Quand Dieu établit des juges sur Israël. Et lorsque le juge meurt et s'en va, le peuple commence à se corrompre. À se corrompre et à se corrompre. Tout chrétien du message sait que si on posait la question au prophète pour dire est-ce qu'un chrétien doit boire, il aura une réponse unanime. Amen. Une réponse claire. Amen. Et cela mettra fin à toute contestation. Amen. Mais quand le prophète se retire, la corruption commence à rentrer parce qu'on ne reste pas sur ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le prophète. Amen. Et on n'ira pas prendre les paroles dites à Noé, des paroles dites à Moïse, des paroles dites à un tel, pour ramener cela dans notre âge, à moins que cela soit confirmé par ce que le prophète de l'âge a dit. Amen. Nous comprenons cela? Amen. Parce que ce qui va juger cet âge, ce n'est même pas ce que Jésus a dit qui va juger cet âge. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, c'est cela. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, concernant la boisson, amen, les gens vous disent, Jésus a changé l'eau en vin. Amen. Et pendant ce temps, ils ne vont pas à l'église. Mais il y a des versets spéciaux qu'ils connaissent. Amen. Et ils attaquent les chrétiens avec ça. Amen. Le même Dieu qui a changé l'eau en vin. Et voyez, lorsque vous lisez ces passages-là, voyez, tout dépend avec quel esprit vous allez. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas mon heure. Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Et dans la colère, il leur a donné du vin à boire. Et regardez, on a mis même du vin dans les ustensiles. Amen. Avec lesquels on servait même Dieu. Et il y avait 6 ustensiles. Il dit, ça c'est le chiffre de l'homme. Amen. L'homme veut boire. L'homme veut faire toutes ces choses. Mais, voyez-vous, le chrétien n'est pas appelé à ces choses-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. N'ayez pas des idées arrêtées et cherchez des versets pour soutenir ce que vous avez arrêté. Amen. Mais allez comme une terre nue, une terre déserte. Amen. Et laissez Dieu imprimer en vous sa parole et sa volonté. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que vous avez vu, nous sommes venus du monde où même des églises de dénomination avec des idées arrêtées.
Amen. Et quelquefois, le pasteur prêche et on compare ce qu'il dit avec notre ancien pasteur, notre ancienne église. Et s'il dit la même chose hier, on prend. S'il ne dit pas la même chose, on rejette. Ça, c'est un esprit dénominationnel. Amen. Le même qui, amen, a changé l'eau en vin dans leur colère, dans sa colère pour leur donner, femme, qui a-t-il en toi et moi? C'est là que cette parole rude et difficile fut prononcée. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu, ce n'est pas parce qu'il a changé de l'eau en vin qu'il faut boire du vin. Ça veut dire qu'il faut boire du vin. Amen. Le même, voyez-vous, il leur a aussi donné un roi. Amen. À Samuel. Il leur a aussi donné un roi. Mais dans Osée chapitre 13, le verset 11. Osée 13, 11. Et même dans Samuel, là-bas, Dieu dit, le fait qu'ils demandent un roi, ils m'ont rejeté. Amen. Mais est-ce que ça a empêché Dieu de leur donner un roi? Non. Dieu leur a donné un roi quand même. Amen. Mais c'était en dehors de sa volonté. Amen. Et Osée 13, oui, Osée 13, 11, Dieu dit, je t'ai donné un roi dans ma colère. Amen. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. L'homme dit, mais pourquoi Dieu n'est pas content et puis il la donne quand même. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Ce n'était pas ce que Dieu lui a dit. Mais l'eau est sortie pour abreuver des millions de personnes. Amen. Et celui qui a fait ça, Dieu n'a pas été content de Moïse. Dans ma colère, je t'ai donné un roi dans ma colère. Je te l'ôterai aussi dans ma fureur. Mais cependant, Dieu leur a donné un roi. Le même Dieu a dit à Balaam, va avec eux. N'est-ce pas? Va avec eux. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que Balaam aille avec eux. Mais quelquefois, Dieu nous donne quelquefois ce que nous voulons qu'il nous donne. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il nous laisse avoir ce que nous voulons avoir dans notre persistance. Je peux dire, on est têtu. Et il nous laisse entrer dans ce qu'on veut entrer pour notre propre perdition. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui a dit au fils de Récab ici. Il a dit à Jérémie, fais-les entrer dans le temple, dans l'une des chambres, et là-bas, serre-les du vin à boire. Mais vous voyez, c'est Dieu qui a dit au prophète de nous dire de faire ça. Mais notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve. Pour que la pensée même de nos cœurs voie le jour. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et en toute chose, on doit rechercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Amen. Alléluia. Il n'appartient pas à un chrétien de boire de la boisson alcoolisée. Amen. Que la savez dise Amen. Amen. Cependant, il nous donne la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine n'a pas été dit du jus, mais elle a été dit du vin. Vous comprenez cela? Amen. Dieu établit comme des exceptions. Amen. Comme des exceptions. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ce n'est pas parce que des hommes disent, mais à l'église, vous buvez du vin. Ce n'est pas parce que nous buvons du vin que cela devient une règle qu'il faut boire du vin partout. Gloire au Seigneur. Or, on a soif de faire ce qui est mauvais. L'homme non converti veut faire ce qui est mauvais. Il veut prendre une foi large, la foi populaire. Large, spacieux, le chemin qui conduit à la perdition. Et beaucoup sont ceux qui veulent prendre ce chemin-là. Ne faites pas d'une exception une règle. Gloire au Seigneur. Parce qu'il a changé l'eau en vin, alors on peut boire. Parce qu'il a établi un roi, alors établissons les rois. Parce qu'il a dit à Balaam de partir,
alors c'est sa volonté de partir. Amen. C'est pourquoi Dieu envoie les prophètes. Amen. Pour rendre les choses claires. Amen. Afin que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Vous pouvez penser même que telle chose est logique et bonne de le faire. Mais c'est faux de le faire. Amen. C'est une erreur de le faire. Amen. Regardez, lorsque David est de Juda, Dieu a dit à Israël, tu ne prendras pas de femme païenne, tu ne commettras pas adultère. Mais regardez, l'adultère de David, en principe, on devait le lapider et tout ça. Lui-même, il a dit à Nathan, dis-moi qui a fait ça. Il a pris la seule brebis du serviteur pour recevoir ses invités, et moi, je vais régler son affaire. Et Nathan dit, cet homme-là, c'est toi. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il serait le premier à se tenir là pour dire, lapidons-le. Vous comprenez ça? Et regardez, c'est de cette femme avec laquelle il a commis adultère, fait tuer son mari. C'est de cette femme même que va sortir Salomon. Amen. Mais l'enfant de Dieu ne va pas dire non, David a commis adultère, en plus tu as fait ça, Dieu a pris Salomon est venu, etc. Donc commettons adultère. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu doit nous enseigner. Amen. Amen. Et voyez, cette femme même, elle est une Étienne. Hein? Voilà, ce peuple-là, ce sont les païens. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. Dieu partait de type en type. Amen. Montrant que Christ lui-même va épouser une païenne. Amen. Mais cela ne veut pas dire que le chrétien doit commettre adultère. Le chrétien doit aller prendre une fille qui est dans le monde pour l'envoyer à l'église, pour la marier. Frère, ça brise la foi, ça refroidit l'église. Ça tue, voyez-vous là, ça tue la marche du croyant. Et beaucoup de frères et de sœurs qui veulent prendre ce chemin-là, ce sont les frères non scellés. C'est les frères froids qui s'absentent de l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des choses que vous voyez, qu'on voit, mais voyez-vous, il faut être patient jusqu'à ce que. Amen. Amen. Le chrétien, le péché ne donne pas la paix à quelqu'un. Amen. Amen. Il n'y a pas de pécheur en paix. Il n'y a pas de pécheur en paix. Il n'y a pas d'adultère en paix. Il n'y a pas d'impudique en paix. Si un frère et une soeur vit au dehors dans l'impudicité, entretient une copine, entretient un copain, quand vous êtes assis dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas joyeux. Vous n'êtes pas libéré. Vous êtes crispé. Vous êtes bizarre. On sait que tu n'es pas en bonne santé. Ça décharge la batterie très vite. C'est pourquoi on a besoin de pousser cette voiture-là pour l'allumer. Lorsqu'un frère, vous allez le voir au début, c'est venez à l'église soit le matin, et vous allez le voir commencer à devenir bizarre, etc. Vous savez que quelque chose d'anormal commence à rentrer. Amen. Le visage n'est plus reluisant. Le visage n'est plus joyeux. Il n'y a plus d'amen. On peut même se tenir à l'église, le visage abaissé jusqu'à la fin. Amen. Mais pourquoi ne pas mettre sa vie en ordre? Amen. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Amen. Le juste tombe combien? Et Dieu le relève toujours. Amen. Amen. La grâce est donnée. Amen. Mais à chaque fois, mais on veut quand même rester là. On prend la résolution étant dans le temps, et dès qu'on franchit la porte du temps, on a oublié. On retombe encore dedans. Et on prend des décisions chaque dimanche
chaque culte, etc. Mais il faut un jour, il faut tourner cette page. Nous sommes d'accord? Acclame le nom de Jésus. Amen. Dieu soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu condamne. Amen. Dans 2 Samuel 11, 3, Genèse 27, verset 46. Rebecca même disait à Jacob, à Isaac, si jamais Jacob épouse une Étienne, une Cananéenne, à quoi me vaut la vie? Amen. Comme Esaü l'a fait. Et il y a beaucoup d'Esaü dans nos églises. Amen. Pendant qu'on essaie de les tirer de ce côté-ci, ils veulent tirer l'église de l'autre côté. De mauvaises pensées. Des pensées qui ne sont pas bien. Amen. Le pasteur fait tomber l'arbre, lui il relève ça. Le pasteur fait tomber l'arbre, il va auprès du frère, il relève ça. Mais à chaque fois que ça tombe, on relève. On n'ira pas devant. On n'avancera pas. Amen. Cela donne la mort. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu a permis que David prenne une Étienne, commette adultère, et que de cette union va faire tuer son mari, de cette union va sortir Salomon. Que Dieu dit, c'est celui-là que j'ai choisi. Regardez comment la sémence, amen, va depuis, voyez-vous, depuis même, voyez-vous, depuis Abraham, la lignée royale est passée par des carrefours qui est beaucoup même très discutable. Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. Et l'enfant ne doit pas dire non, puisque Dieu a fait ça avec lui, il va établir, il va faire ça avec tout le monde. Gloire au Seigneur. Il faut se laisser conduire par Dieu. Regardez même Moïse. C'est lui-même que Dieu a pris pour faire de lui prophète, pour sortir son peuple de l'Égypte à Canaan et établir sur lui des lois, établir sur le peuple des lois, les interdisant d'épouser une païenne. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Nous constatons seulement. Nous gardons le silence et nous regardons ce que Dieu fait. Salomon va construire ça. Ta main a trop versé le sang. Donc il y a des choses que la loi ne vous condamne pas de le faire. La parole de Dieu ne vous condamne pas de le faire. Mais là où la parole de Dieu condamne, il faut s'en tenir à ça. Amen. Et ne pas chercher des excuses. Chercher des excuses, c'est la voie du serpent. C'est le raisonnement. Ça vient du diable. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y a une volonté parfaite. Et il y a une volonté permissive. Et Dieu ne se trouve pas sur le chemin de la volonté permissive. Mais la volonté de Dieu se trouve, amen, dans ce que le prophète a dit. C'est sur ce chemin de la volonté parfaite qu'on trouve Dieu. Gloire au Seigneur. William Branham dit, même si vous prenez ce chemin de la volonté permissive, vous ne trouverez jamais Dieu jusqu'à ce que vous reveniez là et que vous preniez le chemin parfait mandaté par Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au dehors, voyez-vous, lorsqu'une personne est malade, on s'en va acheter des comprimés. Et ces comprimés, tu vois, en anglais, on appelle ça drogue. Amen. Amen. Drogue. Mais quand tu n'as pas lu, ou bien tu as telle pathologie, etc. et tout, mais on va te prescrire de la drogue. Matin, midi, soir, tu te drogues. Ça, c'est légal. Amen. Et ça, l'homme, le païen lui-même, c'est ça. Mais tu n'es pas malade. Tu n'as pas d'indisposition. Hein, Timothée? Amen. Hein, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'indisposition. Tu n'as pas de problème. Et puis tu t'as acheté des comprimés, tu es là, bro.
On dit, mon ami, fais très attention. Et même si on te donne de boire, fais très attention. Tu risques de bousiller tes reins et tu vas mourir de façon prématurée. Et ça, les hommes écoutent la voix du monde. Amen. Donc, bois les comprimés parce que tu es malade, c'est légal. Mais bois les comprimés quand tu n'es pas malade, ce n'est pas légal. Vous comprenez cela? Amen. Et donc, le vin est autorisé dans une certaine mesure. Amen. Et de ce côté-ci, cela n'est pas autorisé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voyez-vous, aujourd'hui, il faut se serrer les coudes et tout. Vraiment, il faut prendre vraiment l'épée à deux mains. Amen. Il faut vraiment faire très attention. Dans vos maisons, au travail et partout, les gens font défection. Les gens font défection. Les gens abandonnent la lutte. Les gens abandonnent le combat. Et les frères et les sœurs, même dans le message, assis même dans une assemblée, le pasteur condamne ces choses du haut de la chair. Mais au dehors, ils ont un autre prédicateur. Ils ont une autre voix qu'ils écoutent. Et ils boivent du vin dans le secret. Un qui me disait, moi je prends un verre seulement. Mais ton prophète dit un verre égale un démon. Et aujourd'hui la boisson bois est devenue populaire. Très populaire. Amen. Et ceux qui s'éloignent de l'alcool sont minoritaires. Sont minoritaires. Et il y a des pressions de toutes parts. Des païens même ont cité les paroles de la Bible, essayant de vous convaincre à boire avec eux. Ils deviennent nos prédicateurs. Pour nous encourager à boire. Ils vont parler, etc. et tout. Amen, essayant de vous décourager. Gloire à Jésus-Christ. Mais il faut rester ferme. Il faut rester ferme. Amen. La consommation de l'alcool gagne du terrain. Ça gagne du terrain chaque jour. Comme je l'ai dit, des églises, des chrétiens font défection, jettent l'éponge. Amen. Et tombent dans ces choses-là. Et ça brise la foi. Amen. Ça tue la foi. Amen. Et ça éloigne. Gloire au Seigneur. Mais la Bible, lorsque vous écoutez la Bible, amen, dans tout ce que Dieu dit dans la Bible, etc., vous comprenez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement que vous fassiez. Amen. Il y a des versets dans la Bible qui vous regardent tout droit dans les yeux. Amen. Et qui vous amènent, qui vous dit de faire attention. Mais combien de choses dans la Bible regardent droit dans nos yeux, mais on clignote les yeux, on cligne les yeux, et puis on s'en va faire la chose même. Et notre cœur même nous condamne si nous sommes un enfant de Dieu. Mais quelquefois on se promène avec des gens qui ne sont pas les fils de Dieu. En eux, il n'y a aucune profondeur qui les invite à ne pas boire. Mais ce sont des personnes comme ça avec lesquelles nous marchons. Si tu dors avec quelqu'un qui a des poux, oh, tu finiras par avoir des poux aussi. Amen. Amen. Si tu dors avec quelqu'un qui fait pipi, ton caleçon sera mouillé un jour. Amen. Amen. Le chrétien dans un âge, dans une assemblée, dans un âge, qui reconnaît son âge. Amen. Reconnaître le jour de son message. C'est une grâce. C'est une grâce. Ne prenez pas de message dénominationnel pour justifier ce que vous êtes en train de faire. Amen. Le message nous introduit dans un pays. Dans un pays. Et nous devons respecter les lois et les constitutions du pays. Amen. Si vous violez la loi et la constitution du pays du message, vous êtes un rebelle. Amen. Vous êtes un rebelle. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous l'alcool, on va... Oui, c'est ça. Aux États-Unis, autour de... Vous savez, le prophète a commencé même autour des années 1933, 1929, 1933 par là.
En ce même moment-là, il y a eu la prohibition de l'alcool, l'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Or, vous savez, les États-Unis, c'est, en termes de nation, le pays, c'est l'Israël. C'est l'Israël des nations. La plupart des églises évangéliques, de ces grands réveils que le monde a connus, amen, dans ce dernier millénaire, dans ce dernier siècle, disons, amen, et même millénaire, même on peut le dire, ça vient, amen, des prédicateurs et des hommes, ces personnes sont sorties des États-Unis. Parce que ce pays a purifié ses entrailles. Vous comprenez? Ce pays, comme la maman de Samson, Dieu lui a dit, ne bois pas la boisson alcoolisée. Parce qu'un homme ou un sera dans tes entrailles. Gloire au Seigneur. Le ventre des États-Unis a été purifié, loin de l'alcool. Et parce que ce pays s'est purifié, a eu des hommes qui avaient soif de sanctification. Ce ventre a produit les grands évangélistes, les grands serviteurs de Dieu qui ont balayé la terre par leur prédication dans ce dernier millénaire. Amen. Frère, une église où les chrétiens boivent, on ne peut rien attendre de cette église-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La prohibition. Depuis le 29, premier mois, 1919 à 1933. Amen. De 1919 à 1933. L'alcool fut interdit aux États-Unis. Gloire au Seigneur. Ça veut pratiquement combien? 12 ans, 14 ans. C'est ça, presque, autour de 14 ans. Le 29 premier mois 1919 à 1933. Il a dit, c'est au même moment. Et voyez-vous, c'est cela. J'ai vu et j'ai remarqué cela. Voyez-vous, 1933, c'est au même moment que Dieu va appeler le prophète. En ce même moment. Vous comprenez cela? Dieu a dit au prophète, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire. Amen. Et voyez-vous, Dieu donne même au pays aussi de ne pas boire. Gloire au Seigneur. Amen. Pour cette grande mission. Amen. Mais nos pays, champions en alcool, les tasses de boissons et d'alcool soutiennent nos budgets. C'est une malédiction. C'est le prix du sang. Amen. À la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis s'engagent dans une ère de modernisation. L'âge d'or américain se caractérise par une croissance importante, par un développement de l'industrie et une immigration grandissante. De nombreux Irlandais et Écossais foulent le sol américain. Ça, c'est l'esprit dénominationnel qui a envahi nos églises là. Amen. Foulent le sol américain et avec eux leur savoir-faire en matière de boisson, de distillation. L'alcool se répand alors sur tout le territoire. Très vite, le courant conservateur, très actif, des pasteurs dénoncent la boisson alcoolisée et leur effet sur le comportement des gens. Des pasteurs conservateurs et des associations de femmes vont faire front pour pousser les États-Unis à prendre une loi, une résolution, faire un amendement à la Constitution des États-Unis pour interdire la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de la boisson alcoolisée. Certaines femmes associant l'alcoolisme et la violence conjugale
joignit leur voix à celle des pasteurs. Et aucune personne consommant des boissons alcoolisées ne peut faire partie du conseil d'administration des églises. Voyez-vous l'esprit dans lequel étaient les États-Unis en ce temps-là. Et le message est né dans cet esprit-là. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, on peut noter des passages de la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On a lu certains passages. Si vous prenez Lévitique 19, 11, Dieu dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante lorsque tu entreras dans le temple. Aujourd'hui, le temple pour nous, c'est quoi? C'est Christ. Amen. Jésus-Christ est notre temple. Et le chrétien d'aujourd'hui, son modèle dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Judas, ce n'est pas les autres tribus, ce sont les Lévites. Amen. Ce sont les Naziriens. Ce qu'on appelle Naziriens dans la Bible, ce sont nos modèles. Ce sont eux nos modèles. Et ces personnes se consacraient à Dieu, se séparant des autres. Ces personnes ne devaient pas boire du vin ni de la boisson enivrante. Jusqu'au jour où ils sortent du feu de Naziréa. Alors il est dit, on a lu le verset 20, alors il pourra boire du vin. Mais aussi longtemps qu'il est un Nazirien, il ne doit pas toucher à la boisson enivrante alcoolisée. Juge 13. On peut lire là-bas touchant Samson, la maman de Samson. Amos 2, 12. Vous avez fait boire du vin aux Naziriens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. 1 Samuel 1, 15, 16. Vous pouvez noter simplement. Amen. Voyez-vous, la maman de Samuel disait à Élie: non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre, amen, en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Voyez-vous, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non, ce sont les hommes et les femmes perverties qui boivent de l'alcool. Psaume 23, verset 29. Il faut mettre ça, on va lire un peu. Psaume 23. Vous avez déjà lu cela. Pour qu'il est rare. Pour qu'il est hélas. Aujourd'hui, les chrétiens commencent à boire et à boire et à boire. Et vous savez, quand un chrétien tombe, il tombe très mal. Les boissons, les fêtes, les moments où, voyez-vous, les vendeurs de coutou de boissons font les plus gros chiffres d'affaires. C'est les fêtes des chrétiens. Amen. Ésaïe 5, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Amen. Et de la vaillance pour mêler des boissons fortes. On met sucrerie, on met vin dedans, on mélange. Des élèves boivent, c'est pas c'est vodis ou bien quoi? Vodis. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Et on boit. Ça les rend rebelles. Impolis. Rebelles à leurs parents. Lorsque Dieu dit à la fin des temps, les enfants seront rebelles à leurs parents, il faut des choses qui les introduisent dans ça. La boisson et les enfants boivent plus que leurs parents. Ils fument, drogue, etc. et tout ça. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et les enfants qui sont ici, etc., ne marchez pas avec des païens. Amen. Ne marchez pas avec des païens. Amen. Ils vont diluer votre foi. Amen. Mettez de l'eau dans votre foi. Diluez. À la fin, vous-même, vous devenez de l'eau. Ils sortent sans sel, sans piment, rien. Ça fait vomir. Un chrétien, ni chaud ni froid. Un chrétien tiède. Dieu vomit ça. Il faut choisir ton camp. Amen. Et garder ton fusil sur l'épaule. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pas de chrétiens qui changent de camp à tout moment. Votre maillot, gardez-le. Votre treillis, gardez-le.
Proverbe 31. Ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Ésaïe 5, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et tout ça. Jérémie, on a lu Jérémie. Daniel 1. Vous avez lu Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel dit, je ne veux pas boire le vin, amen, de Babylone. Donnez-moi seulement de l'eau à boire. Et c'est le même esprit dans lequel était Timothée. Donnez-moi seulement de l'eau. Et à la fin, ils avaient plus de sagesse. Ils étaient plus en bon point que tous les Babyloniens avec lesquels ils étaient. Et Dieu a béni ces personnes. William Branham dit, amen, c'est lui qui avait l'onction, amen, pour pouvoir interpréter les Écritures et qui avait la connaissance de la parole de Dieu. C'était celui qui avait résolu dans son cœur de ne pas toucher à la poisson enivrante. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 1er, verset 15. Jean-Baptiste. Si le premier Élie lui a été interdit de boire, le second Élie aussi, ça sera pareil. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ouais, la même chose. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 18. Ne vous délivrez pas le vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. 1 Timothée 5, verset 7 à 8. Ceux qui s'élivrent la nuit. Or, nous sommes du jour. Amen. Vous comprenez cela? 1 Timothée 5. Ce sont des versets très subtils cachés. Okay? Parce que ce n'est pas écrit 20. Les gens ne voient pas ça. Ceux qui s'élivrent la nuit sont du ténèbre. Mais nous sommes du jour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, quand Paul parle à Timothée, là, il ne continue pas à boire de l'eau. Mais il donne un peu de vin pour tes fréquentes douleurs, pour tes fréquentes dispositions, etc. C'est une prescription donnée à quelqu'un qui était malade. Amen. Hein? Amen. Si dans votre maison quelqu'un a parlé, on lui donne l'ordonnance, ce n'est pas que tout le monde se mette à boire le comprimé. Non. Non. Hein? Mais pour tes fréquentes indispositions, il donne un peu de vin, un peu. Parce que le vin juif, même on n'entre pas dans les détails, n'est pas le vin de boutique, c'est le vin caché. Amen. C'est le vin de la Sainte-Seine. Ce n'est pas le vin Valbière, ni château de Paris. C'est un vin spécial. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'était une prescription. Donc tout le monde a une disposition. Tout le monde a mal à l'estomac. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Une un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc vous aussi, c'est quel médecin qui vous a prescrit ça? Vous savez quelle maladie ou bien quoi, et puis le médecin vous a prescrit ça. Si un docteur vous dit aujourd'hui, non, comme tu as vraiment eu tout ça, il faut prendre un peu de tout pareil dans un litre de coucou. On ne dira rien. Hein? On ne dira rien. Vous comprenez? Mais il y a beaucoup de racines et de tout. On peut mettre tonique à la place de coucou. Mais toi, tu dis non, moi je suis bien quand on met coucou. Bon. Tu es suspect, mais bon. Hein? Tu es suspect. Gloire au Seigneur. Il dit non, moi, c'est quand je prends un coup à tout pareil là. C'est ça, je me sens bien. Tu es suspect. Amen. Gloire au Seigneur. Et il y a beaucoup de problèmes d'estomac où on nous disait, faut acheter tout pareil. Et puis tu renverses ça dans le coup là, tu mélanges, tu bois, tu es bien. Il ne faut pas avoir toujours mal. Allez, ça va. Mais quand on te voit remis comme ça, on va lui prouver 23 tout à l'heure. Quand le vin se remet bien dans le verre, tous ceux qui sont là, comme la grand-mère, ma grand-mère, tout médicament, ne prenez pas de message dénominationnel pour justifier ce que vous êtes en train de faire. Amen. Le message nous introduit dans un pays.
dans un pays. Et nous devons respecter les lois et les constitutions du pays. Amen. Si vous violez la loi et la constitution du pays du message, vous êtes un rebelle. Amen. Vous êtes un rebelle. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous l'alcool, on va... Oui, c'est ça. Aux États-Unis, autour de... Vous savez, le prophète a commencé autour des années 1933, 1929, 1933 par là. En ce même moment-là, il y a eu la prohibition de l'alcool. L'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Or, vous savez, les États-Unis, c'est, en termes de nation, le pays, c'est l'Israël. C'est l'Israël des nations. La plupart des églises évangéliques, de ces grands réveils que le monde a connus, amen, dans ce dernier millénaire, dans ce dernier siècle, disons, amen, et même millénaire, même on peut le dire, ça vient, amen, des prédicateurs et des hommes, ces personnes sont sorties des États-Unis. Parce que ce pays a purifié ses entrailles. Vous comprenez? Ce pays, comme la maman de Samson, Dieu lui a dit, ne bois pas la boisson alcoolisée. Parce qu'un homme ou un sera dans tes entrailles. Gloire au Seigneur. Le ventre des États-Unis a été purifié, loin de l'alcool. Et parce que ce pays s'est purifié, a eu des hommes qui avaient soif de sanctification. Ce ventre a produit les grands évangélistes, les grands serviteurs de Dieu qui ont balayé la terre par leur prédication dans ce dernier millénaire. Amen. Frère, une église où les chrétiens boivent, on ne peut rien attendre de cette église-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La prohibition. Depuis le 29, premier mois 1919 à 1933. Amen. De 1919 à 1933. L'alcool fut interdit aux États-Unis. Gloire au Seigneur. Ça fait pratiquement combien? 12 ans, 14 ans. C'est ça, presque, autour de 14 ans. Le 29 mois 1919 à 1933. Il a dit, c'est au même moment. Et voyez-vous, c'est cela. J'ai vu et j'ai remarqué cela. Voyez-vous, 1933, c'est au même moment que Dieu va appeler le prophète. En ce même moment. Vous comprenez cela? Dieu a dit au prophète, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire. Amen. Et voyez-vous, Dieu donne même au pays aussi de ne pas boire. Gloire au Seigneur. Amen. Pour cette grande mission. Amen. Les gens sont sortis de ces mouvements méthodistes qui ont commencé à boire. Parce que Wesley a dit qu'un chrétien ne doit pas boire. John Wesley a dit, les méthodistes ne devaient pas boire. Ils devaient dire ce que j'avais dit ce matin. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles William Branham n'avait même pas besoin de prêcher. Amen. Parce que la justification a posé sa base, la sanctification a posé sa base, et lui, il vient pour que la pierre de fer descende. On ne devait pas venir pour recommencer. Mais les méthodistes ont commencé à boire, champion en poisson. Gloire à Jésus-Christ. Mais il fallait que les Joseph Seymour sortent du milieu des méthodistes et prêchent la sanctification. Prêchent la sanctification. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est ça qui a provoqué, amen, le réveil de la rue Azusa. C'est ça qui a provoqué le réveil de la rue Azusa. Et c'est ça qui, amen, a été l'origine de tous ces grands mouvements Pentecôte que nous avons dans le monde entier. Amen. Mais ils ont oublié d'où ils viennent. Amen.
Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, comme je l'ai dit, c'est en ce temps-là que le prophète, amen, se lève. Les gens se tiennent la boisson, mais si les païens vous voient et vous chrétiens en train de boire, ils vont parler. Amen, ils vont parler. Moi, je dis, mais vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes ceci, et puis vous buvez. Mais pourtant, si vous ne buvez pas, ils vont chercher à vous dire, Jésus a transformé l'eau en vin. Mais si vous buvez, ils vont vous dire, vous êtes des chrétiens, et puis vous buvez. Vous comprenez? C'est pourquoi n'ayez pas honte d'affirmer ce que vous êtes. Amen. Gloire au Seigneur. Frère, nous suivons un prophète. Dieu nous a envoyé la lumière dans notre génération. Et nous ne buvons pas parce que Dieu nous a envoyé un prophète, un homme dans lequel nous reconnaissons. Amen. Et cet homme nous a dit qu'un chrétien ne doit pas boire. Amen. Et si vous êtes dans le message de William Branham, vous êtes dans le message, vous devez savoir qu'un chrétien ne doit pas boire. Amen. Et aussi longtemps que vous êtes dans le message, vous ne devez pas boire. Amen. Sinon vous quittez. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que lui-même est venu avec ce sceau. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Et j'étais là, je me disais, il dit, si Dieu lui a dit ça, ça veut dire que c'était pas étonnant, puisque c'était, voyez-vous, en 33 là. Voyez, c'est venu jusqu'en 33, la prohibition. Et là, les gens ne pouvaient plus se contenir, les gens ont recommencé à boire. Ça veut dire que cet esprit de boisson a rejailli. Et lorsque Dieu dit au prophète, ça veut dire que le monde est plongé, le monde est lié dans cet esprit-là. Ça veut dire que le prophète se lève dans une génération où les gens ont recommencé à fumer. Les gens fument beaucoup. Les gens ont recommencé à boire beaucoup. Les gens ont commencé à courir, les femmes et les hommes, beaucoup. Amen. Alors Dieu lui dit, ne fume pas, ne fais pas comme eux. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Afin que mon esprit vienne à toi et que tu sois un vase à mon service. Et si Dieu a dit ça au prophète, il le dit à chacun de nous, ses enfants. Le prophète est notre récap. C'est Jonadab pour nous. Notre père Jonadab, fils de Récab, nous a dit qu'un chrétien ne doit pas boire. William Branham, c'est notre Jonadab. Et William Branham, notre Jonadab, fils de Récab, nous a dit qu'un chrétien ne doit pas boire. Donc si vous êtes dans le message, sachez que notre père Récab, Jonadab, nous a dit de ne pas boire. Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Va, donne du vin. Qu'on propose à un frère, on propose à une soeur. Bois un peu. Bois un verre seulement. Il faut prendre un verre seulement. Non. Et là même c'est Jérémie le pasteur. Bon les gars, écoutez, aujourd'hui on va boire un peu de poisson. Non. Amen. Vous êtes vous savez l'église et vous ne buvez pas. Nous sommes du message de William Branham. Mais pourquoi vous ne buvez pas? Notre père Jonadab nous a dit, vous ne boirez point de vin. Amen. Est-ce que nous avons compris ça? Amen. William Branham est le père de l'âge. Et ce que Dieu a montré à Jérémie, amen, alléluia, l'expérience avec les fils de Récab, c'est ce qu'il y a dans chaque âge. Amen. Pourquoi vous ne faites pas ça? Notre père Jonadab, oui, William Branham. Jonadab aujourd'hui s'appelle William Branham. Amen. Notre père Jonadab nous a dit qu'on ne doit pas boire de la boisson alcoolisée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Frère, on va dire cela. Amen. Nous avons presque terminé. On va lire un peu le prophète. La voix mandatée de Dieu. Présumé le 17 premier mois 62.
17, premier mois 62. Le prophète, il est la correction. Il est le correcteur. Amen. Il corrige l'âge. Béni soit le nom du Seigneur. Paragraphe 77. Et vous savez, on va lire un peu. Parce qu'au dehors, quand on vous dit pourquoi vous ne buvez pas, c'est simple. Jérémie chapitre 35. Notre père, Jonadab, nous a dit, vous ne boirez point de vin. Vous comprenez ça? Donc si vous trouvez les frères du message, ils boivent, dites-leur, votre père Jonadab vous a dit quoi? Amen. Amen. Nous les minimisons. Nous pensons qu'ils devraient être enseignés autrement. Mais nous, en Amérique, nous sommes tout aussi mauvais, voire pire. C'est vrai, nous présumons. Nous prenons cela pour acquis. Nous nous aventurons n'importe où, sans une réelle autorisation de faire cela. La Bible, c'est le prophète qui interprète la Bible pour nous. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Aucun chrétien n'interprète la Bible. Le prophète est l'interprète de la parole. C'est ce que le mot prophète veut dire. Amen. Le mot prophète veut dire il est le porte-parole, il est l'interprète divin de la parole de Dieu. C'est ce que le prophète veut dire. Amen. Amen. La Bible n'autorise pas aux chrétiens de boire, de jouer à l'argent, hein, de mentir, de faire de la beuverie. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Amen. On va continuer à lire. L'écriture sur la muraille. Paragraphe 41 à 42 et le paragraphe 59. On va lire ce que notre père Jonadab nous a dit. Il n'y a qu'une seule chose et un seul passage dans la Bible où on n'est jamais agi comme cela. Ce qui a amené quelqu'un à se déshabiller, c'est quand un esprit, quand on était possédé de démons. C'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a pas de compliment pour cela, de compromis. C'est la vérité. C'est le diable qui entre dans ces gens et qui les amène à se déshabiller. C'est le diable. Vous ne voulez pas être en erreur, mais femme, c'est le diable qui fait ça. Autrefois, c'était mauvais pour les femmes de la sainteté de se maquiller. Que les sœurs disent amen. Amen. De se maquiller le visage. Les femmes de la sainteté. C'est ce mouvement qui a apporté la rue Azusa. Aujourd'hui, elles appliquent cela de toute façon. Et chantent dans la chorale. Crient, louent le Seigneur comme si de rien n'était. Oh frère, vous rendez-vous compte que c'est le diable qui fait cela? Soyez résolus à vivre. Que ce soit démodé, vivez de façon démodée. Amen. Et servez le Seigneur Dieu des cieux et de la terre. Soyez résolus. Amen. Remarquez comme ils se sont éloignés. Autrefois, c'était mauvais pour les hommes de boire. Eh bien aujourd'hui c'est populaire. Parfois, partout où vous allez, dans des salles. J'étais dans une convention de l'école du dimanche, il n'y a pas longtemps, dans une salle de l'hôtel où nous restions. Il y a une bande d'ivrognes, la plus horrible que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Ils parcouraient les ascenseurs dans une convention de l'école du dimanche. Et de petits garçons, hein, de petits garçons et de petites filles allaient dans la même salle ensemble, passer toute la nuit. Leur archevêque était assis là, permettant cela. Frère, vous êtes volontairement ignorants. C'est la parole de Dieu a dit de vous séparer de tel chaos. Dans notre nation, l'Amérique, le taux de divorce est plus élevé que celui de tout le reste du monde mis ensemble. Quel est le problème? Nous sommes mûrs pour le jugement. Vous pouvez prêcher la parole, la Bible,
la puissance du Saint-Esprit, la résurrection de Christ, les signes et les prodiges suivront les croyants. Vous parlez des dons qui reviennent dans l'Église, de la restauration de toutes choses. Et les prédicateurs se moqueront même de vous et diront que vous avez perdu la tête. Frère, je suis résolu, peu importe où on doit se tenir sur la terre. Si je dois être excommunié, je prêcherai toute la Bible, sinon rien de cela du tout. Certainement résolu à faire ce qui est correct, à penser ce qui est saint. Paragraphe 59. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et frères, nous avons une grande nation. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes une grande église. Nous sommes grands en tout. Mais je vais vous dire quoi? Tout ce qui est mortel doit céder. Ce temps est proche. Je vous assure, tout réside là. Et le monde en est arrivé à un très grand chaos de rien d'autre que de la corruption et de la puanteur devant Dieu. Cette nation consomme le whisky. Cette nation consomme le whisky. Elle consomme la bière. Et nos taxes ont financé ces whisky et ces trucs qui soutiennent notre nation. Et c'est l'argent du sang. Amen. On va lire l'histoire de ma vie. Paragraphe 27. On va lire encore un ou deux. Je dis ceci par respect. Maintenant même que tout celui qui a réellement eu un contact avec Jésus-Christ a rompu tout ce qui... Je vais le prendre. Je dis ceci par respect maintenant même. Que tout celui qui a réellement eu un contact avec Jésus-Christ a rompu avec la boisson. C'est juste. Donc tout ce que le prophète dit, que tout celui qui a eu un réel contact avec Jésus-Christ, cet homme-là a rompu avec la boisson. Et malheureusement, il y a des frères qui boivent. C'est ça qui rend les choses plus difficiles. Vous comprenez cela? Amen. C'est comme dans une maison. Vous dites à un enfant, toi, faut pas faire ça. Et puis aux autres, tu leur dis, faites. Ça rend la chose difficile à faire. Vous comprenez cela? J'avais ma première Bible. Les gens me disaient, est-ce mauvais de faire ceci? Est-ce mauvais de fumer? Est-ce mauvais de boire? J'avais mis un petit slogan sur le dos de ma Bible. J'ai pris cela. Il y a quelques jours, j'ai regardé cela. Une toute petite vieille Bible. J'ai dit, ne me posez pas de questions bêtes. C'est-à-dire, tu achètes ta Bible, nouvelle Bible, et puis tu tournes la partie blanche là, tu écris ça. À chaque fois que tu ouvres la Bible là, tu vois ça. Ne me posez pas de questions bêtes. Mettez-vous tout simplement ceci à l'esprit. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumez pas, amen. Vous ne chiquez pas, amen. Ni ne buvez de l'alcool. Ça veut dire gloire au Seigneur. L'amour. Le 26e mois 56. Paragraphe 31. Ouais. Je me rappelle. On relit encore la même chose. Je me rappelle la première Bible que j'ai jamais eue. Tout au début, quand j'avais commencé à prêcher, c'était à l'église baptiste.
Quelqu'un me demandait sans cesse, Frère Branham, pensez-vous que c'est mauvais de fumer? Pensez-vous que c'est mauvais de boire? Alors j'avais écrit une petite réponse dans ma Bible. J'avais la réponse pour l'homme. Je disais, ne me posez pas de questions insensées. Réglez ceci dans votre esprit. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumerez pas, vous ne chiquerez pas, vous ne boirez pas d'alcool. Cela vaut encore ce soir. Est-ce que je voulais faire les encore? Amen. Cela vaut encore ce soir. Exact. Si vous l'aimez, même si vous pouvez le faire, et vous en tirez, vous ne le ferez pas de toutes les façons. Si vous l'aimez, c'est ce que fait le véritable et authentique amour agapao. Que Dieu soit béni. Et que Dieu nous donne d'écouter la voix de Jonathan, notre Père. Et que nous puissions nous éloigner de la boisson. Et nous sanctifier pour que l'onction comme ça, Samson, vienne dans notre cœur. Et que nous soyons des vases prêts, disposés à être utilisés par le Seigneur. Et que nous soyons une église sanctifiée. Une église mise à part pour la gloire de Jésus-Christ. La dernière fois, le mercredi, je parlais de 3 niveaux de sanctification. Amen. Où Dieu nous demande, voyez-vous, le bâtiment doit être saint. C'est le temple de Dieu. Nous lui avons consacré ça. Le bâtiment doit être saint. Il y a l'église en tant que, amen, assemblée locale. Gloire au Seigneur. L'assemblée entière doit être sainte. Nous ne devons pas nous mettre ensemble pour pécher. Amen. Parce que l'assemblée locale est aussi le temple de Dieu. Et nous, individuellement, chaque frère et chaque sœur est aussi le temple du Saint-Esprit. Amen. Que ce soit le bâtiment, que ce soit l'assemblée dans son entièreté, que ce soit individuellement. Amen. Hébreux, je crois 14-12, ou bien 12-14, ça dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ne venons pas pour venir, mais venons prendre l'eau de purification. Et lavons-nous chaque jour avec ça. Et au fur et à mesure que nous faisons cela, les désirs du monde quitteront nos cœurs. Nous serons un peuple saint. Et nous ferons le Dieu de William Branham au milieu de nous. Que Dieu